Chers passionnés, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Vous aurez compris que ici il s'agit de faire des champignons de saison et donc j'en profite quand je peux le faire pour justement être au calendrier des saisons pour les champignons. C'est-à-dire que là aujourd'hui je vais vous parler du tricolum de la Saint-Georges. Un champignon qui est assez recherché dans certains endroits, dans certains pays, même gardé très secret, comme en Italie par exemple, et aussi par certains cueilleurs qui affectionnent particulièrement ce champignon, pour certains qui a pas mal de goût, pour d'autres ça passe et il est délicieux. Bon, évidemment, vous aurez compris, tous les goûts sont dans la nature. Et là, simplement, aujourd'hui, moi, comme toutes les autres fois, je vais vous parler de ses caractéristiques et comment ne pas la confondre, à quel moment elle pousse, etc., etc. Vous aurez compris le but du jeu. Allez hop, je vous emmène vous balader avec moi. À tout à l'heure. Tricolum de la Saint-Georges, Callocybé gambosa, un champignon qui est déjà d'emblée très épais pour un champignon printanier. Donc il a la couleur qui peut aller du chapeau comme au pied du blanc crème, blanc crassé, un peu parfois avec des petites taches légèrement de rouille si je puis dire, mais c'est moins fréquent en tout cas de mon expérience. Ça pousse souvent en groupe, souvent aussi en ronde sorcière. C'est un champignon qui sent très fort la farine, vous le sentirez directement. C'est un champignon que l'on appelle tricolum de la Saint-Georges parce que il pousse à partir du mois d'avril jusque juin. C'est un champignon qui est quand même très fidèle à ses places, pour moi le plus fidèle des champignons. Donc ce champignon pousse un peu partout, c'est-à-dire qu'il peut se trouver que ce soit dans les bois de feuillus, que ce soit dans des jachères, dans des prairies, dans des parcs, donc voilà, il est un peu partout. Alors ce champignon pourrait, je dis bien, être confondu avec l'Inocybe patouillard, mais c'est un champignon qui est déjà plus élancé, plus fin, donc moins trapu, moins épais, qui a un chapeau assez conique, contrairement au tricolum de la Saint-Georges qui lui a un chapeau un peu bosselé, avec une marge qui reste relativement longtemps enroulée. L'Inocybe patouillard a des taches rouges, et quand vous le toucherez, quand vous le prendrez, vous le couperez, il devient très rapidement rouge, très rouge à la casse, à la coupe ou au toucher, ce que n'a pas forcément le tricolum. Je pense que tout est dit. Moi je vous remercie encore et je vous remercierai encore davantage de vous abonner tout doucement, mais c'est la qualité qui compte, j'en suis convaincu. Et voilà, passez le mot, faisons-nous plaisir, parlons champignons, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être averti de toutes mes sorties, pour être au courant donc finalement de ce calendrier de champignons sous forme de vidéo. Et je vous souhaite un très beau printemps, une belle trouvaille, de belles cueillettes, une bonne dégustation avec modération, et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.